leur dire bonjour, leur faire un petit sourire, leur demander comment leur chat va. Ils veulent que vous se sentir valorisés quand ils viennent travailler. Donc que ce soit les employés ou que ce soit nos clients, ils ont exactement les mêmes attentes. Donc mes 10 étapes, mes 10 principes que j'utilise pour les clients, c'est un cercle virtuel. Donc j'ai écrit un livre il y a 2 ans de ça qui s'appelait Thrive with a Hive. Thrive with a Hive. Et mon deuxième livre que je viens de sortir, qui s'appelle Prospérer en étant attentionné, Thriving by Caring. Et le but du jeu, c'est d'avoir ces 10 principes et de regarder les 10 principes et de regarder comment ces 10 principes marchent si on donne plus d'attention à chacune de ces étapes. Donc la recherche, c'est tout ce qui est recherche de marché, c'est tout ce qui est compréhension de nos employés, de nos clients. Et si on peut les écouter, mais vraiment les écouter, c'est pas la peine de faire une étude de marché si on ne les écoute pas et qu'on ne va pas faire quelque chose avec les résultats. Donc avoir la compassion et avoir la réceptivité. Donc en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, si on demande des questions et qu'en fait on n'est pas prêt à faire des changements, c'est pas la peine de poser des questions. Donc les recherches sont très importantes, mais il faut amener vraiment cette attention quand on fait des recherches. Première étape. Deuxième étape, c'est développer. Donc il faut qu'on développe nos standards. Nos standards, que ce soit un hôtel 5 étoiles comme ici ou 2 étoiles, tout le monde ne veut pas être un 5 étoiles. Ok, dans cette partie, il n'était pas bon parce que... Et du coup, je pense que là, ça donne tout son sens. Asseyez-vous, je vous en prie, on vous attendait. Et là, du coup, il va être surpris. Il va être étonné. Mais surtout, il va être touché. Le toucher pour que la 3e fois que je le vois, c'est signature. Si c'est pas la 2e. C'est faire un petit peu du miroir. Et donc, en fait, utiliser les mêmes mots qu'eux utilisent. Donc, s'ils disent j'aime le café, oh, j'aime votre table, oh, j'aime votre... Eh ben, n'allez pas lui dire est-ce que vous adorez le café? Non, vous utilisez le même mot. Donc, tout d'un coup, inconsciemment, vous utilisez ce même mot, il faut oh, il aime le café aussi, mais c'est incroyable. Donc, faire du miroir par rapport aux mots qu'ils utilisent, c'est très pratique, hein, c'est très rapide. Quand j'ai mon petit livre... Ah ben voilà, donc ça c'est important de... Claire, une petite pub là. Voilà. C'est important, c'est intéressant de le lire aussi. Avez-vous d'autres questions peut-être qu'on peut partager avec les autres avant de passer